Alors ce soir, nous sommes dans le temps du carême et je voudrais vous parler, vous offrir une parabole qui m'est venue en réfléchissant sur ce mot fort du carême, ce cri que vous avez peut-être déjà entendu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est très beau parce que ça montre que le temps du carême et toute notre vie, Dieu, Jésus attend qu'on aille vers lui pour que nous soyons dans l'étreinte, dans l'amour, dans la simplicité, qu'il n'y ait pas d'obstacle entre lui et nous. Et alors, quand je parle avec des gens sur ce sujet-là, du pardon, il y en a beaucoup qui me disent « Mais moi, mon père, vous savez, j'ai pas besoin de la confession, moi. Parce que moi, Dieu, je lui demande pardon directement. Et ça marche. Hein. » Je dis « Mais comment leur faire comprendre cette particularité du sacrement qu'on appelle justement de la réconciliation. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, c'est venir vers le sacrement de la réconciliation. Jésus lui-même a dit à ses apôtres, à la fin de l'évangile de Jean, « Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc il a lui-même voulu que ses apôtres aient un peu ce pouvoir. Mais comment le faire comprendre ? Alors un jour m'est venue une idée. En priant le matin, c'est souvent là, dans mes oraisons du matin, que me viennent parfois des petites idées comme ça, des paraboles pour essayer de faire comprendre des choses aux jeunes et aux moins jeunes sur des choses de la foi. C'est la parabole de la glu. Qui n'a jamais fait l'expérience de travailler avec de la glu? Que ce soit les garçons, que ce soit les filles, tous un jour ou l'autre, vous avez eu l'occasion d'ouvrir ce capuchon et de travailler. Mince, parce qu'en plus, je croyais qu'il y avait une petite sécurité. Non, ça y est, voilà. Ça y est, ça y est, on commence à travailler avec la glu. Et on s'en fout partout. Et du coup, ça colle. Mais ça colle vraiment. On n'arrive plus à l'ouvrir. On dit, mais mince, mais... Et puis ça attrape la saleté, etc. Bien, le péché, dans nos vies, c'est comme la glu. Ça nous paralyse. Ça nous empêche d'être libres. Ça nous empêche d'être libres. Et donc, on se trouve coincé. Alors, le pire, c'est qu'on en a sur nous, et puis il y a quelqu'un d'autre qui s'approche, et puis hop, on est collé là, et puis il y a de la colle un peu partout parce qu'il y a le péché, et donc du coup, non seulement j'amène ma colle à moi, mais l'autre me colle aussi, hop, je me retrouve avec un autre truc coincé, et puis après, ça va toi ? Ouais, ça va. Et on est de plus en plus coincé par notre péché. Et on se colle les uns les autres. Alors je te dis pas, hein, si jamais tu vas à l'autre, on est collé dans le péché, c'est la galère, quoi. Et alors tu te dis, faut quand même que je m'en sorte, faut que je sois libre. Et voilà que tu as l'idée, la bonne idée, d'aller à un robinet d'eau. Tu te dis, je vais aller me laver les mains. C'est ce que font ceux qui vont simplement dire à Dieu, « Oh Seigneur, je te demande pardon, j'ai fait un péché. » Ils vont se laver les mains, c'est déjà pas mal, c'est même très important. Mais vous avez déjà essayé de mettre votre truc plein de glu dans un robinet d'eau ? Que dalle ! Ça ne marche pas. Et voilà que le Seigneur a inventé un super truc. Un super truc, le Holy White Spirit. Le White Spirit, quand tu le mets, ça y est, la colle s'en va. Eh bien, le sacrement de réconciliation, c'est ce Holy Power Spirit. C'est la puissance de l'Esprit Saint qui passe pas par le prêtre, pauvre prêtre. On est pauvres types et nous-mêmes, on a besoin de se confesser. Je vous donne la garantie que chaque fois qu'il y a le Bisante, je me confesse l'après-midi. Les jeunes du staff me voient partir là,
aller voir un vieux prêtre qui est à la cathédrale, à la collégiale, pour me confesser, parce que c'est normal, lorsqu'on prêche, on a encore plus besoin d'être libre de nos péchés, de nos... Voilà. Mais cette puissance de Dieu, elle ne vient pas de nous. Nous qui avons aussi besoin de nous confesser. Elle vient de Dieu. Dieu a décidé de choisir des hommes, des pauvres types. Oui, les prêtres sont des pauvres types. C'est une bonne nouvelle, hein, voilà. Mais c'est merveilleux de voir que malgré nos pauvretés, le Seigneur arrive à agir. Nous ne sommes que la bouteille du White Spirit, mais c'est lui qui est le Holy Power Spirit. Tu comprends maintenant l'importance d'aller te confesser. Eh bien, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée. Pour que tu comprennes à quel point le Seigneur est à ta recherche. Nous sommes, il y a quelques années en arrière, à cette époque-là, je suis dans une école d'évangélisation comme prêtre, et donc mon ministère consiste à aller souvent faire des missions à l'extérieur. Ce jour-là, je suis à Sanary, une ville près de la plage, près de Toulon, avec une mission organisée par un homme que j'aime énormément, il s'appelle Richard Bachman, c'est un Américain, et he's really crazy. C'est un homme de Dieu complètement fou, je l'adore, il est trop génial, vraiment un fou de Dieu. Il est marié, mais alors il passe sa vie à missionner, à parler de Dieu, c'est incroyable. Bref, Richard Bachman nous exhorte et nous envoie 2 par 2, comme dans l'Évangile. Allez, maintenant vous allez dans la ville, là, pendant 1 heure vous allez parler de Dieu aux gens, et vous revenez après ici pour la prière. Bon. Moi, j'étais un peu habitué, en toute simplicité, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de missions, donc j'avais pas trop peur. Et il y avait un monsieur qui s'appelle Olivier Bonassi, qui a fondé une très belle œuvre qui s'appelle Marie de Nazareth. Bref, ce monsieur-là, il n'avait pas l'habitude de faire des missions, donc il me dit, René, qu'est-ce que je peux aller avec toi, comme toi tu es habitué. Puis c'est un peu la tradition, quand on part à 2, il y en a un qui est un peu plus habitué et l'autre qui ne connaît pas trop. Et nous voilà partis dans la rue. On rencontre des jeunes, des moins jeunes. Bonjour, voilà, on va vous parler. Et ça se passe très, très bien. Parce que les gens sont cool, une manière de leur parler avec simplicité. Et nous sommes sur le chemin du retour, parce que notre heure est finie, lorsque d'un seul coup j'entends « Hé, toi là, le curé là, viens voir un peu ici, le curé !» Oula, c'était un monsieur, il avait à peu près 60 ans, on va l'appeler Léopold, c'est pas son vrai nom, et en fait ce monsieur-là, il avait un petit coup dans le nez, je crois, un petit, voilà, tout petit. Et donc, il m'appelle, et moi, je vais vers lui. Je lui dis, tiens, une bonne occasion d'essayer de parler de Jésus. Mais c'était plutôt mal barré, parce qu'au début, il m'a sorti quelques blagues. Je ne vous dis pas les blagues. Je ne les répéterai pas ici. Bref. Donc, moi, j'essaye d'être cool, de sourire, oui, de faire comme si de rien n'était. Puis d'essayer de faire amitié. Et puis, à un moment, il me dit ceci. Ouais, en fait, je suis triste parce que ce matin, je suis venu dans cette ville parce qu'une amie à moi est décédée et je suis venu en son enterrement. Là, je me suis dit, ben voilà, ce monsieur, en fait, il est très triste, il a besoin d'être consolé. Alors je lui dis, si tu veux, on peut prier pour toi, en pleine rue comme ça. Mais non, il n'y a pas besoin de prier. Et il continue à parler. Je réinsiste un peu, je me dis, là, il y a peut-être une occasion quand même. Voilà, écoute, si tu veux, Léopold, on peut prier pour toi. Non, c'est pas vous qui avez prié pour moi. Il avait un peu repris ses esprits. Au début, il était un peu, voilà, là, il était un peu plus calme. C'est moi qui vais prier pour vous. Et je vous assure, il met sa main droite sur mon épaule, sa main gauche sur l'épaule de mon ami Olivier. Il se met au milieu de nous et ferme les yeux et dit, Seigneur Jésus, à peu près cette prière, je ne me rappelle plus exactement, je te remercie vraiment Seigneur pour ces 2 personnes qui sont allées, ce prêtre et ce monsieur qui sont allés dans la rue pour parler de ton amour, comme ça, qu'ils ont cette audace, ce courage. Alors Seigneur, merci pour ceux qui sont et viens les bénir. Waouh, j'étais scotché moi. Je me suis dit que ça devait être quelqu'un qui, à un moment de sa vie, a dû fréquenter des groupes de prière, j'imagine, je ne sais pas. Bref, ça m'avait tellement touché que je le regarde et je le prends dans mes bras. Je l'embrasse, quoi, je lui fais un gros give me a hug, on dit aux États-Unis, vous voyez, un gros câlin, quoi. Moi, j'étais touché, vraiment, j'étais sincère, je ne faisais pas ça. Je ne l'ai pas calculé, mais j'étais très heureux. Et là, lui-même a été troublé, je crois, de cette simplicité qu'un prêtre le prenne dans ses bras. Alors, il met ses 2 mains sur mes épaules, comme ça. Il me regarde et me dit, tu es prêtre ? Bah oui, je suis prêtre. Tu es vraiment prêtre ? Bah oui. Alors tu peux me confesser ? Oui. Eh bien, confesse-moi. Ah. Là, comme ça ? Oui, comme ça. Il se met à genoux, je me mets à genoux, en pleine rue. Hein.
Les voitures, c'était une entrée de parking, on n'était pas vraiment sur la rue, une route nationale, mais une entrée de parking où les voitures nous évitaient, à droite, à gauche, pour entrer dans le parking, c'était un truc de dingue, quoi. Olivier s'est retiré, et là, il m'a dit, mais tu crois que Dieu peut vraiment me pardonner avant de commencer à confesser? Je lui ai dit, écoute, moi je suis qu'un pauvre type, je suis rien, mais je peux t'assurer d'une chose, c'est que Dieu, à travers le prêtre, peut vraiment te pardonner. Holy Power Spirit. Il s'est confessé, et je ne peux pas vous raconter sa confession, mais je peux vous dire que dans ma vie de prêtre, j'ai pêché quelques sardines, mais là c'était une purée de baleines, je ne vous dis pas. Je m'en rappelle, normalement souvent on oublie les péchés, mais ça je m'en rappellerai longtemps. Bref, il arrête, une fois qu'il est confessé, il se sent soulagé, il était à genoux, il se met assis, vas-y assieds-toi, on va discuter un peu. Je dis non, moi il faut que je continue ma mission et tout, c'était trop marrant. L'histoire est déjà jolie comme ça, ça aurait pu s'arrêter là. Kénéni, nous sommes au mois de mai. 8 mois plus tard, au mois de décembre de la même année, je me retrouve pour une autre mission, cette fois à Avignon. Avignon, Sanary, il y a 300 km d'espace. Rebelote, on nous envoie 2 par 2 dans la rue. Je pars avec un jeune qui s'appelle Mathias, et me voilà parti dans la rue pour évangéliser, ça se passe bien. Bref, quand je reviens, au moment où j'arrive dans l'église, on me dit, une dame vient vers moi, une jeune femme qui s'occupait de la mission, elle me dit, René-Luc, viens vite. Il y a un monsieur qui est là, il cherche un prêtre pour se confesser. Ah oui, pas de problème, je suis là. C'est lui là-bas. Et là, j'ai un choc. J'ai un choc. C'est le fameux Léopold. Je me dis, non, c'est pas possible, c'est pas lui. À 300 km d'écart, on n'est allé que 2 fois 1 heure dans la rue. Le mec, il était là juste au même moment. Donc le temps que il y a un prêtre qui arrive et qui le confesse. Moi, je dis rien. Juste après, la jeune femme vient me voir, après, 1 heure après toute la mission était finie. Tu sais, René-Luc, le monsieur qui voulait se confesser et que je voulais te présenter, tu vois qui c'est? Oui, je vois très bien. Eh bien, figure-toi que ce monsieur, c'est trop beau ce qui s'est passé. Il était dans la rue, on l'a invité à venir à la mission, et il a dit, j'aimerais me confesser à un prêtre. Il paraît qu'il n'y a pas longtemps, il s'est confessé à un prêtre, mais qu'il n'était pas sûr d'avoir été complètement pardonné. Il avait besoin de revenir, et maintenant, ça y est, il se sent complètement libéré. C'est pas incroyable cette histoire? Comment Dieu a soif, est à la recherche de chacun d'entre nous. Oui, crois-moi, dans toute ta vie, sache que Dieu t'attend. Les prêtres aussi, souvent, attendent des heures vides au confessionnal. Sache que toi, tu peux aller frapper à la porte et demander the Holy Power Spirit pour ne plus jamais être paralysé par ton péché. Amen. Dawn on dreary mornings never sheds much light on lovers' home. And I awake to feelings that